Je suis obligé de vous rappeler que nous sommes dans la continuité du temps de carême et ce temps de carême nous invite à grandir dans la foi, dans notre intimité avec le Seigneur, à faire confiance au Seigneur, mais aussi et surtout à nous laisser purifier par Dieu. C'est l'expérience que Naaman, le Syrien, a eu la chance de faire dans la première lecture qu'on vient de proclamer. Normalement, c'est une confiance en ce Dieu qu'il ne connaissait pas, mais que les Israélites parlaient beaucoup et en qui ils avaient confiance. Et nous aussi, nous ne voyons pas Dieu, nous n'avons pas encore la chance de faire cette rencontre extraordinaire dont parle Jésus, qui est la rencontre après la vie, mais pas pendant qu'on soit encore sur terre, puisque nous n'avons pas encore cette chance, mais nous avons la confiance que ce que nos ancêtres dans la foi nous ont transmis nous dit que Dieu est pour nous un Dieu bon, riche en pardon et miséricorde. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous acceptons de nous laisser à la fois transformer par lui, mais aussi nous laisser guider sur le chemin de la vie, afin que lui capable de mener nous côté que lui-même l'attend nous. Alors faire confiance à Dieu demande deux choses. La première, que nous accepter quitter le guider la vie nous, accepter que écouter parole li, accepter quitter que ça bon Dieu lui proposer nous à travers sa parole yo vinn réalité dans la vie nous. Faire confiance à mon Dieu demander que nous dépasser nous de nous-mêmes. Ne pas garder d'abord ça nous gagne comme souci, comme besoin, mais nous accepter que c'est d'abord volonté mon Dieu qui fait dans la vie nous. Et c'est exactement l'expérience que Naaman l'était fait, et il était quitté à travers la parole du prophète, il était accepté, plongé dans de l'eau, sans que le pas connaît qui gens que le t'a le purifier, mais il t'a fait confiance. Et je dis à ni moi-même ni vous-même, nous avons besoin de croire et de faire confiance à Dieu, parce que moment n'est pas facile. Seule la foi nous a permettre que nous sortions dans sa nuée. Et de l'autre côté, l'Évangile nous propose un refus d'accepter de croire de la part des Juifs, des scribes et des pharisiens en l'incarnation de la parole de Dieu. Ce refus est un petit peu, et je dirais, palpable, pas même palpable, m'a cherché thème qui est propre là pour me dire, mais c'était volontaire, si je suis capable de dire comme ça. Et ceci, c'est pas des étrangers d'abord, mais c'était mon côté que Jésus t'ait grandi, côté que il t'ait fait, côté que il était qu'on origine, il était qu'on race, il était qu'on parent, il était qu'on proche. Il peut y avoir plein de difficultés pour moi ou pour chacun et chacune de nous. Cela va dépendre de notre affection ou bien même quand même dit relation nous, avec le porteur de l'évangile. Oui, ça capable d'arriver. Et le plus souvent, nous avons tendance à croire que celui qui nous annonce la parole de Dieu, l'y fait écran avec parole là. Jamais. Le porteur de l'évangile ne peut pas faire écran à la parole de Dieu. Et celui qui annonce la parole de Dieu n'est rien dans ce qu'il annonce. Et celui qui est le maître de cette parole et qui fait agir la parole dans le quotidien de l'homme, c'est Dieu. Et c'est ça Saint Jean dit nous dans le prologue l'évangile. En 20 ans, c'était parole là. Parole là, t'as bon Dieu, il était bon côté bon Dieu. Et parole là, c'est bon Dieu lié. Maintenant, quelle
attention que moi baille à parole ça, comment que je l'accueille et quelle importance il gagne dans la vie à chaque fois que m'accueille. Et ce que Jésus nous propose ce matin, c'est de ne pas mépriser ce qui est important dans notre quotidien. Accueillir la parole de Dieu comme une parole libératrice, qui a libéré nous, sorti en bas, esclavage et péché à limiter nous. Et c'est cette parole qui nous purifie. Et cette parole qui nous purifie nous fait devenir quelqu'un de mieux par rapport à ce que nous étions avant. Et le temps de carême, c'est peut-être ça l'y inviter même avec nous comprendre que la purification qui doit être faite dans ma vie, c'est pas moi qui fait, même juste faciliter, m'accueillir parce que c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Et l'autre chose que je même été accent sur lui pour me terminer, c'est dit tête nous, mais qui ça veut dire pour moi? Bah, beaucoup plus d'importance avec bon Dieu dans la vie pendant la période carême. Non. Bon, c'est comme un jour, comme tous les autres jours. Et ça m'a dit, il y a des gens qui ne doivent pas avoir aucune importance. Il y a des gens qui ont la prière chaque jour, qui parlent, bon, c'est comme si tout est ordinaire. Mais ça, bon Dieu voulait au final. Et si oui, moi-même assez intelligent, je cherché à comprendre, bon Dieu t'a aimé que pas de personne dans nous qui quitte nous perdus dans le chemin de perdition. Pour que nous ne pas perdus, il choisit accompagner nous chaque jour au quotidien. C'est comme une maman avec un papa qui a veillé sur bonne marche la vie petite li et qui a évité petite li pour ne pas tomber dans le mauvais chemin. Tant pis, c'est mieux frère mieux. Nous avons besoin de mettre beaucoup attention à chaque fois que nous écoutons Dieu qui nous parle. Nous avons besoin aussi de prendre beaucoup plus de précautions quand nous cherchons pour nous mettre en pratique ça bon Dieu m'a dit pour nous faire. En toute vérité, c'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, je vous le déclare. Au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles. Maintenant, parole ça va permettre que me comprendre que bon Dieu a cherché cœur qui voulait, cœur qui est prêt pour accueillir. C'est pas une question de race, c'est pas une question de choisir, c'est pas une question de chrétien ou de non chrétien, mais c'est monde qui voulait, qui acceptait accueillir bon Dieu. Je peux être le prêtre, même pas jamais accueillir bon Dieu dans la vie. Je peux être à l'église, mais pas jamais accueillir bon Dieu dans la vie. Ce que le Seigneur nous demande, d'accepter cette grâce, d'accepter ce temps de purification qui nous dépasse et d'accepter cette conversion qu'il nous propose. Parce que ce n'est pas nous qui avons fait dans nous, mais c'est bon Dieu qui a fait dans nous. Nous avons besoin seulement d'un cœur contrit, prêt à s'humilier et s'abandonner totalement devant Dieu et laisser Dieu puisse être Dieu dans notre vie. Évitez de rejeter Dieu dans notre quotidien. Évitez de le repousser alors qu'il nous cherche, pas pour prendre notre place, mais pour qu'avec nous, transformer notre quotidien. S'il n'y a qu'une chose que je demande pour nous, c'est l'esprit d'accueil, l'esprit d'intelligence et de compréhension qui va permettre que nous quittions bon Dieu, accepter que bon Dieu grandit avec nous, grandit dans le quotidien, nous, pour nous capables de vivre tant qu'au petit bon Dieu, tout bon vrai. Nous vivons dans les mains, dans la tête ensemble, accepter de servir l'autre là, et un intermédiaire, même Jean avec le prophète Élie pour Naaman, pour qu'il soit capable de joindre grâce, guérison que grand-maître l'a voulu pour lui. Veux-tu être pour Dieu cet instrument capable d'accompagner l'autre ou d'aider l'autre à rencontrer ce temps de grâce et de purification à travers le temps de carême? Demandons au Seigneur que cela soit possible aujourd'hui et pour le reste de notre vie.